Il n'y a pas que sur le terrain de football que la partie s'annonce rude aujourd'hui lors de la présentation du 55e Super Bowl. C'est aussi une bataille d'annonceurs qui veulent remporter le championnat, c'est-à-dire l'estime du public et forcément des parts de marché. Selon la firme de recherche Nelson Media, un 30 secondes coûtait environ 40 000 $ au tout début de l'histoire du Super Bowl en 1968 et près de 1,3 million de dollars 30 ans plus tard, en 1998. Ce montant est près de 6 millions de dollars américains aujourd'hui. En comparaison avec le tout premier Super Bowl et maintenant, les codes d'écoute ont triplé alors que les coûts publicitaires, eux, ont été multipliés par 100. Mais pourquoi le coût d'achat d'une pub pour ce show de football est si élevé? Deux grands éléments. Premièrement, notre façon de regarder la télévision a beaucoup changé au cours des dernières années. Un nombre croissant de gens regardent la télé en différé sans la pub. Mais il y a une exception, et c'est les événements sportifs. On préfère généralement, et pour des raisons assez évidentes, visionner le spectacle en direct et avec les publicités. Plusieurs études s'entendent aussi sur le fait que près de 50% des gens qui regardent le Super Bowl le font d'abord pour les pubs. On a donc ici un auditoire beaucoup plus captif qu'à l'habitude. Et deuxièmement, nous avons ici un rendez-vous prestigieux. Et je le rappelle, le Super Bowl est l'événement le plus regardé aux États-Unis et près de 40% de l'auditoire est féminin. Le retour sur investissement pour les marques ne se traduit pas seulement en vente, mais aussi en notoriété, et ça, c'est de l'or pour ces entreprises derrière ces marques. Découvrons ici les spots les plus chers et ceux qui ont marqué le Super Bowl au cours des dernières années. Selon MSN, c'est Chrysler qui détient la palme de la publicité la plus chère de l'histoire du Super Bowl, avec un investissement de 12,4 millions de dollars en 2011. Cette pub de 2 minutes a changé la vie de la marque et aussi de la ville de Détroit. En effet, voir le rappeur Eminem conduisant une Chrysler 200 dans cette ville n'a pas seulement rénové l'image de Chrysler, mais a également augmenté ses ventes de 50% l'année suivante. De plus, elle a permis de dynamiser l'industrie de l'automobile de la ville du moteur. Très proche de Chrysler, la marque de bière Budweiser a investi 12 millions de dollars dans une publicité de 90 secondes de type caméra cachée. D'autres marques comme Jaguar, Coca-Cola, Microsoft, Toyota, Kia, tous des marques qui ont investi environ 8 millions de dollars en 2014 pour leur publicité. Et dans les publicités qui ont marqué, nous pouvons retenir la naissance d'Apple en 1984. Le spot fut réalisé par Ridley Scott avec un budget astronomique pour l'époque de 900 000 $. Le fameux « What's up », une expression qui semble tout dire, un véritable classique pour Budweiser qui a débuté en 1999. Old Spice avec The Man Your Man Could Smell Like, un concept qui a débuté en 2010. Et finalement, l'édition 2011 du Super Bowl a été remarquée par la publicité du Mini Darth Vader pour Volkswagen, vue par près de 50 millions de fois sur YouTube cette même année. Il y en a plein d'autres, évidemment, et vous en aurez davantage au cours de cette émission. Restez donc bien branchés. Voilà, c'était une autre capsule, la riche histoire de la NFL. J'espère que vous avez aimé. Ici Daniel, en direct de la passerelle, qui vous souhaite un bon dimanche de Super Bowl et de retour à toi, Jazzy Y, en studio.